Dead Snow 2 fait partie d'un sous-genre hyper populaire, notamment dans les années 80, la comédie d'horreur. Le film de Vircola est d'ailleurs dans la droite lignée du Brain Dead de Peter Jackson ou Devil Dead 2 de Sam Raimi. Il est donc un héritier des glingos et revendiqué des splatterfilms, un courant très graphique défini par George Romero en personne, et de la Nazi-exploitation dont il emprunte les grands méchants, mais certainement pas la dimension érotique. Avec le regain de popularité d'un certain cinéma d'exploitation, repopularisé par Tarantino avec Boulevard de la Mort et Robert Rodriguez avec Machete, il n'est pas étonnant de voir que les nazis font le retour sur le devant de la scène. Identifiables au premier regard avec leur panoplie, ils sont les méchants par excellence. L'avantage ? Le cinéma ne tarit jamais d'imagination pour ce qui est de les éliminer et de les éparpiller façon puzzle sur l'écran. C'est vrai, le premier Dead Snow avait un côté fauché qui participait beaucoup à son charme. C'était un film de trublion, presque un objet underground que seuls les initiés avaient le privilège de connaître. Dead Snow 2 gagne en professionnalisme. D'abord, il a coûté plus cher, 4 millions d'euros au lieu de 650 000. Mais surtout, entre-temps, Tommy Wirkola s'est frotté à la grosse production hollywoodienne. Hansel et Gretel, sorti chez nous en 2013, avait beau avoir été imaginé entièrement par lui, le film avait été produit par des Américains et distribué par la Paramount. Dans un drôle de mélange des genres, le conte de fées et l'action, on retrouvait Jeremy Renner dans le rôle de Hansel et Gemma Arterton dans celui de Gretel, réinventés comme des chasseurs de sorcières. Film de genre mainstream, Hansel et Gretel avait récolté 4 fois sa mise, soit plus de 220 millions de dollars dans le monde, et une suite a été immédiatement commandée. Revenu sur ses terres norvégiennes peu après, Wirkola a considérablement gagné en maîtrise et en ambition. De son passage aux États-Unis, Wirkola a aussi ramené l'envie de diriger un Américain. En l'occurrence Martin Starr, que vous avez reconnu dans le rôle du nerd zombiphobe Daniel. L'acteur, révélé par la série Freaks and Geeks, est un visage familier de la comédie américaine. En Clock, Undeclared, Supergrave, Walk Hard, il a toujours gravité dans l'univers de Judd Apatow. Finalement, Dead Snow 2, c'est la petite pointe d'exotisme qui manquait à sa filmographie.